et ils feront partie des gens de l'enfer. Il dit, mais dans ce cas, quel intérêt? Dans ce cas, quel intérêt à faire des bonnes actions s'il est possible qu'avant de mourir, on se retrouve dans le mauvais chemin? Vous savez, cette question-là, c'est pas au XXIe siècle qu'il y a des gens qui posent cette question. Il y a des gens qui ont posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous croyez que les jeunes sahaba, ils comprenaient rien, na'udhu billah? Vous croyez que les sahaba, ils étaient sahaba à l'âge de 40 ans? Non! Il y avait des sahaba qui avaient 15 ans. Il y avait des sahaba qui avaient 18 ans. Qui eux aussi voulaient comprendre les choses de manière cohérente. Ça c'est une réaction humaine, ça. C'est pas parce que j'ai Twitter, Facebook aujourd'hui, je pense être la génération illuminée par rapport à toutes les civilisations avant. Non, toutes les époques, les gens ont voulu comprendre. Et il est dans la nature des jeunes de vouloir des explications. Les Sahaba avaient demandé au prophète la même question sur le destin. Quel est l'intérêt de faire des actions alors si tout a été prédestiné? Et le prophète a dit que Allah a décrété des choses et nous devons agir. Et chacun construit son destin. Et en finalité, c'est Allah qui connaît mieux ce qui est prédestiné. Et les Sahaba, ce hadith-là, il se trouve dans Tafsir al-Kabir d'Al-Fakhr al-Razi, magnifique livre, et les Sahaba, il dit une parole, Idhan na'amal, ou alors Idhan al-amal, quelque chose comme ça. Lorsqu'ils ont écouté les explications du prophète, ils ont dit que donc, à partir de maintenant, nous allons redoubler d'efforts dans l'accomplissement de bonnes actions. Il n'y a que le but, ce n'était pas juste de discuter. Aujourd'hui, on a des grands islamologues qui discutent de la religion. Ils parlent de l'islam avec comme il dit, un pied sur l'autre, avec cigarette dans la main. Pour eux, voilà, je me permets de discuter de l'islam. Subhanallah, de discuter de 1500 années de pratique assidue du din, de révélation divine. Mais le but, c'est pas l'amal. Le but, c'est de parler blablabla, d'écrire un livre, d'avoir un prix Nobel, d'avoir telle chose, d'avoir une reconnaissance sur le plan de vue national, international, d'être reconnu comme conférencier. Les Sahaba, c'était pas ça le but. Ils posent la question pour ça, c'est une question sincère. Ils comprennent pas. Si Allah a tout prédestiné, quel est l'intérêt d'agir? Et le prophète donne la réponse, les Sahaba écoutent, ils voient qu'il y a quand même un pourcentage de choses qui ne peut être compris uniquement par notre esprit rationnel, mais ils savent que c'est le prophète qui le dit, ça vient d'Allah et que c'est haq, et dit qu'au prophète d'Allah, donc nous allons redoubler d'efforts. Ils convertissent la réponse en action, en amal. Et c'est ce qui distingue les Sahaba. Il n'y a pas de mal à poser des questions, mais il y a une différence entre poser des questions et tout remettre en cause. Discuter avec une personne encore quelque temps, une personne n'est pas dans l'assemblée, sur les 3 talaqs. Quelqu'un me disait que la religion était injuste. Pourquoi après 3 talaqs je ne peux pas reprendre mon épouse? Il dit que Allah t'a permis de donner un talaq et de reprendre ton épouse. Allah t'a permis de donner un 2e talaq et de reprendre ton épouse. Mais après le 3e divorce, on ne reprend plus l'épouse, c'est fini. C'est la sagesse d'Allah à nous d'accepter la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas dire que c'est pas la religion qui est injuste. C'est moi qui ai été injuste. Au nom de quoi? J'ai dit à mon épouse, dégage, fous le camp, Bida ou 3 talaq, sorte de là, retourne chez ce moment. Au nom de quoi? Quel musulman je suis pour parler de la sorte avec ma femme? Lorsque le prophète reçoit d'une de ses épouses un bol de nourriture, un mets que le prophète appréciait, et que le prophète mettait chez une autre de ses épouses, et cette épouse-là, j'ai pas les noms en tête, elle était tellement en colère et prise de jalousie que je reçois le prophète et l'autre envoie quelque chose, c'est de la concurrence illégale, on pourrait dire, d'accord? Elle prend ce plat, elle le jette, elle casse. Déjà la nourriture c'était pas abondant à cette époque. Le faire devant le prophète sallam, le prophète sallam il va s'agenouiller, il ramasse la nourriture et les débris du bol cassé, il les ramasse. Et il n'a pas dit un mot à cette femme-là. Parce qu'il a compris la faiblesse de cette femme-là à ce moment précis. Mais mais moi, musulman, barbu comme je suis, habillé comme je suis issu de grandes familles, de grands renoms, de grandes... son papa était Hafiz al-Qur'an, son dada était un tel. Oui, mais moi, je suis qui, moi? Pour agir comme j'ai envie, de manière bestiale presque, et de ne pas regarder quel était le comportement. C'est pas l'islam qui est injuste, c'est mon comportement, j'ai dépassé les limites. Ne pas remettre en question ce qu'Allah a écrit dans son din. Alors les questions qui reviennent sur le destin, c'est sur la peine de mort. Il y a quelqu'un qui dit la peine de mort, c'est pas possible. On ne peut pas être musulman et désirer la mort de quelqu'un. Le prophète a pardonné dans certains cas, et le prophète a su appliquer cette sentence dans des cas où c'était nécessaire. Et dans toutes les civilisations, la peine de mort était appliquée.
Mais le prophète sallam, et Allah t'a dit au Coran, celui qui pardonne à quelqu'un qui mérite la peine de mort, c'est une grande action aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est plus proche de la taqwa. Allah incite. Si vraiment vous voulez votre droit, vous avez votre droit. Mais si vous pardonnez, Allah vous donnera une place à part. Et ça m'encourage. Même si quelqu'un a tué votre papa, votre maman, et vous êtes en droit de réclamer le prix du sang, Allah vous encourage à pardonner. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens. Sur la femme, pourquoi la femme se couvre les cheveux? Wallah musta'an. Il faut pas oublier quelque chose, on va terminer avec ça, que je suis un musulman, muslim. Dans muslim, il y a quoi? Le sin, le lam, le mim. On avait dit ça 5 lotis. Il y a muslim, il y a islam, il y a une racine commune avec al-istislam. Al-istislam, c'est quoi? C'est at-tadallul wal-khudu'. C'est se soumettre à Allah. C'est pas, j'avais dit il y a la blague déjà, c'est pas I am a muslim, don't panic. C'est pas que ça. Il y a peut-être don't panique, ok, mais I am a muslim, tout d'abord, ana mustaslim lillah. Quand je dis que je suis muslim, c'est que je me soumets à Allah. Ce qu'Allah a dit, je baisse ma tête et j'accepte. Pourquoi? Parce que c'est mon créateur. C'est tout. Il n'y a pas à dire oui, pourquoi, mais de nos jours, dans notre contexte, au XXIe siècle, dans un pays européen, multiculturel, multirace, etc., Allah a décidé que les choses soient comme ça. Et puis je regarde comment je peux l'appliquer, mais ne jamais remettre en question, remettre en cause ce qu'Allah a révélé, ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Le musulman, c'est celui qui se soumet à Allah, qui accepte les ordres d'Allah, qui s'éloigne des interdits, même que je n'apprécie pas cet interdit, même si je n'apprécie pas cet ordre, ou que j'ai envie d'avoir ou que cet interdit. On a dit, je suis commerçant, je n'ai pas le droit de dire qu'avoir recours à l'intérêt, c'est impératif pour monter un commerce. Qui a dit que vous devez avoir un commerce de 400 mètres carrés? Khalas, faites un commerce de 40 mètres carrés avec l'argent halal. Au moins le jour de Qiyamah, vous ne ferez pas partie de ces gens qui est prêt de nos jours, qui veut dire je ne touche pas le fait qasam, que je suis prêt le jour de la résurrection, d'être ressuscité comme un fou qui a été possédé par le diable. Personne ne signerait pour ça. Et pourtant, quand je fais un emprunt avec l'intérêt, avec la banque ou avec qui que ce soit, et que j'ai riba, Allah Ta'ala dit, c'est pas une mise en garde. Allah Ta'ala il explique que ceux qui consomment l'intérêt le jour de la résurrection, ils sont ressuscités ils ont dit que le commerce, l'intérêt, tout ça c'est la même chose ça. Donc moi musulman, istislam lillah, je me soumets aux ordres d'Allah et je me soumets aux interdits. Qu'Allah donne tawfiq, premier, de comprendre ces quelques paroles. Mes chers frères, très souvent on va très loin de nos actions. Il y a beaucoup de gens, moi je vous dis clairement, il y a beaucoup de gens qui, s'ils voient, excusez-moi, je ne veux vexer personne, quand ils voient un converti, il dit que oui, mais c'est pas un vrai musulman comme nous. Ou s'il voit quelqu'un qui n'est pas d'origine Aprawala, Gujarati, je sais pas comment on appelle tout ça, il dit que oui, mais pas pareil. Pour eux, excusez-moi, quelqu'un d'autres îles qui sont autour, qui sont pas même couleur que nous, c'est pas comme nous ça. La ilaha illallah. Ça c'est un signe de nifaq. Ça c'est un signe de jahala, d'ignorance profonde. Vous croyez qu'Allah va nous juger sur notre couleur, sur nos origines, sur le nom Aouté appartient à telle grande famille et celui-là c'était un converti? Allah il regarde la taqwa qu'il y a de nos cœurs. Et très souvent, il y a des gens pour eux que si quelqu'un n'est pas habillé en kafni, en bonnet en kafni, il peut pas être un religieux. Si je vois quelqu'un en chemise et tout, mais lui, ils vivent comme banal, ils imitent d'autres peuples. Non, il n'a jamais été. Subhanallah. De nos jours, s'il n'y a pas le kafni, le turban, le bonnet et la barbe, je ne remets pas en question la barbe, c'est une sunna. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais malheureusement, nous nous focalisons et pire, nous nous suffisons de ça. Si un moun a la barbe, il peut être un tyran avec son épouse, ses enfants. Il peut être vraiment un néandertal, un homme préhistorique chez lui, mais du moment qu'il a la barbe, il a kafni et qu'il est là 5 namaz, c'est un bon musulman. C'est pas comme ça que les choses marchent. C'est pas comme ça que les choses vont. Allah musta'an. Il y a tellement de choses à dire, subhanallah, mais on va s'arrêter. Vous savez les gens qui ont tué Hazrat Ali, les gens qui ont assassiné Hazrat Ali, c'était des gens qui avaient décrit les hadiths, c'était des gens qui avaient de grandes barbes et qui espéraient le contentement d'Allah en faisant de telles choses. Dire que c'est pas juste que je fais des actions et j'aurai le paradis. Je dois comprendre ce que je fais. Retourner vers l'essentiel. C'est pas juste l'islam, c'est pas une apparence physique.
L'islam, c'est pas appartenir à une grande famille musulmane. L'islam, c'est ce que j'ai dans mon cœur. La soumission à Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.